4 positions les plus autorisées pour se faire procurer de l'orgasme, bien entendu, pendant le rapport sexuel entre l'homme et la femme, parce que les positions là comptent. Vous savez, surtout pour la femme, les 4 positions qui sont autorisées pour, en tout cas, faire voyager une femme sur les 7, au 7e étage du rapport sexuel, c'est aussi important. Aujourd'hui, c'est de ça que nous allons en parler, bien entendu. La première position qu'on appelle la position de la lèvrette, parce qu'en ce moment, c'est une question fondamentale. La deuxième position, nous allons parler de la position cavalière. La position cavalière aussi qui a une connotation particulière. La troisième position, nous allons parler le cheval renversé. Vous savez, ce sont des positions aussi qui sont autorisées pour vous juste créer de l'orgasme dans le corps de la femme, parce que tout simplement, il y a un certain nombre de positionnements sexuels qui permet à la femme et à l'homme de se procurer le miel sexuel. Quatrième position, nous allons parler de la cuillère, la position de appelée la cuillère, bien entendu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Qu'est-ce qu'on appelle la position, en tout cas la lèvrette? Quelle est l'utilité de cette position dans le rapport sexuel et quel est l'emplacement de la femme? Vous savez, plus souvent, quand la femme, c'est qu'on appelle la position à 4 pattes. Plus souvent, la femme doit se mettre à 4 pattes, un peu courbée. Pourquoi? Parce que ça va permettre à l'homme de bien pénétrer la partie vaginale, parce que dans le vagin, on a 2 éléments qui sont plus importants. Le premier élément est ce qu'on appelle le clitoris. Je vous ai dit que le clitoris a 10 000 terminaisons nerveuses. Le clitoris a pour mission de sécréter et de déterminer toute la sensation, voilà, sexuelle à l'endroit de la femme par rapport à son orgasme, bien entendu. Mais à partir de ce clitoris-là, deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la vulve. Parce que quand la femme est courbée, le clitoris et la vulve vont resserrer le pénis pendant la pénétration. Vous imaginez quand on met, bon, un homme pénètre une femme, qui laisse comme ça le pénis dans le vagin, tant que le pénis ne bouge pas, ça ne dégage pas trop la sensation. Pourquoi? Et la femme, parce qu'au fur et à mesure que le pénis va et vient, parce que le fait que la vulve et le clitoris vont resserrer le pénis, pendant le mouvement de va-et-vient, le pénis va frotter. Non seulement le clitoris va aussi frotter au niveau de la vulve, ça va non seulement stimuler dans le corps de la femme, et ça va sécréter un certain nombre d'acidité dans son corps, c'est purement hormonal. Vous allez voir une femme à un degré très élevé. Et ce sont des positions qui peuvent transformer une femme en une femme fontaine. Même si ta partenaire n'a pas l'habitude de sortir le liquide, ce qu'on appelle le liquide de l'eau, sous forme de l'eau, qui quitte dans la vessie, qui peut transformer la femme en fontaine. Quand tu arrives à respecter ces manières de faire, tout de suite, tu verras une femme fontaine. Pourquoi? Parce que elle va arriver à un niveau plus élevé. Et ce sont des techniques qui pourraient transformer une femme en une personne la plus importante en matière d'amour par rapport à la sexualité. La plupart des femmes qui nous appellent, je ne reçois pas le plaisir sexuel comme ça se doit, j'ai tel problème avec mon mari, ce sont des positions qui sont plus recommandées. Pourquoi? Toutes les positions permettant à se faire resserrer ce qu'on appelle la vulve et ce qu'on appelle le clitoris à travers des positionnement sexuel, ça pourrait faire plaisir à la femme, et l'homme aussi peut procurer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que si c'est une position la lèvrette, l'homme regarde, bien entendu, à partir des fesses, regarde à partir de cette colonne vertébrale, regarde à partir des CV, chaque mouvement compte. Mais là-bas, il y a beaucoup de femmes qui ressentent beaucoup de douleur. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment brutales. On ne fait pas là-bas vite fait, bien fait. L'objectif, c'est comment resserrer, comment frotter la vulve, comment frotter le clitoris, en pompant très doucement, et ça permet de déterminer un élément fondamental. Deuxième élément, il y a ce qu'on appelle la position cavalière. Position cavalière, la plupart des femmes n'aiment pas utiliser ça, alors que ce sont des positions qui procurent le plaisir. C'est le miel dans un sac d'or, et qui permet à la marmite de transporter une sensation sexuelle sur le cerveau de la femme et sur le cerveau de l'homme. La position qu'on appelle la position de la cavalière, la femme est assise sur le pénis. La femme est assise sur le pénis. Vous savez, là-bas, quelle est l'utilité de cette position? La cavalière, quand la femme est assise
sur le pénis, fait face à l'homme, le clitoris et la vulve vont se resserrer. À chaque mouvement que l'homme va faire en montant, et ben là, à partir, parce qu'en ce moment la femme est assise, va et vient, d'accord, qui se multiplie, les deux choses vont se resserrer encore sur le pénis et ça provoque un certain degré de sensation sexuelle plus fondamentale. Donc pourquoi c'est aussi important, cette position aussi est très autorisée et c'est même recommandé à une femme. Mais la plupart des femmes en Afrique par exemple n'aiment pas ces positions. À un moment donné, la femme doit commander le pénis parce que ça permettra à l'homme de se sentir en sécurité sentimentale. La plupart des cas, les 80% pendant le rapport sexuel, c'est les hommes qui travaillent. Les femmes aiment trop cette position couchée au dos. C'est pas ça, c'est loin, ça ne procure pas beaucoup. Je suis d'accord que chaque femme a son langage sexuel par rapport au fantasme et à l'orgasme, et chaque homme aussi a son langage, mais les positions les plus recommandées, pourquoi? Parce que là-bas, nous sommes en contact direct avec l'élément des éléments qu'on appelle le clitoris et qu'on appelle la vulve. Parce que les deux éléments comptent beaucoup pendant la pénétration. L'objectif même du va-et-vient, c'est pour toucher ces deux éléments. Donc, toute position qui permette afin que les deux éléments se resserrent sur le pénis, ça compte beaucoup. La femme est assise sur le pénis, pompe encore une fois de plus. Troisième position, il y a ce qu'on appelle le séval renversé. Ah là, c'est plus secret des secrets. Séval renversé. Encore, c'est la femme qui intervient. C'est la femme qui est non seulement à la commande, cette femme va s'asseoir. Cette fois-ci, elle va s'asseoir comment? Elle va faire dos à l'homme. Elle va s'asseoir sur le pénis, mais en changeant la position. C'est pourquoi, voilà, elle va faire dos à l'homme. Elle est assise sur le pénis, elle fait dos à l'homme et elle pompe à partir de là, au fur et à mesure. Là-bas, c'est le mouvement du hanche qui compte. La hanche doit être comme ça. C'est pourquoi une femme doit faire travailler sa hanche, parce que ça procure du plaisir. Il y a des hanches qui travaillent. Donc, au fur et à mesure que la hanche est à base, non seulement se multiplier, se renforcer, se courber, se recourber, se redresser, encore, ça procure du résultat. Mais quand tu as une hanche un peu dure, ça ne peut pas trop procurer, parce qu'il ne faut pas aussi pomper. Si tu veux pomper, le mouvement de la hanche compte. La hanche doit partir sur toutes les positions, va et vient à partir de là. En ce moment, ça resserre. Le pénis est là, en train de resserrer au fil du, en tout cas, en train de capter, voilà, la lèvre du voisin et voilà, le clitoris, bien entendu, la vulve vont aussi sentir un certain élément dit plaisir. Quatrième position qu'on appelle la cuillère. Position la cuillère. Position la cuillère, c'est aussi autorisé. La position la cuillère, c'est quoi? Vous vous imaginez, c'est l'homme qui prend la femme. Vous êtes tous allongés, mais derrière, un pied écarté sur une position d'attaque, l'homme prend par derrière, et en ce moment, pourquoi? Le voisin va ressortir avec un certain nombre d'énergie, et en ce moment, l'homme prend par derrière, sur cette position couchée, vous faites le mouvement de va-et-vient, c'est ce qu'on appelle la position climatisée, c'est la position à la patronne, c'est ce qu'on appelle la position à la patronne, pas de siège, mais tout donne coup, tous les coups sont permis, et le mouvement va vite, des fois même c'est ralenti. L'homme est sur une position d'attaque. Même l'éjaculation là-bas ne peut pas rapidement venir parce que là-bas il n'y a pas trop de mouvement. Tout le monde est tranquille, posé dans la tête. Vous vous imaginez à quel point ces différentes positions pourraient créer quelque chose. Ça pourrait changer toute forme de conflit dans un mariage, dans une relation sentimentale. Et vous vous imaginez un peu ce que ça peut donner. Donc les différentes positions, bien entendu, que je viens de noter, pourraient nous permettre d'avoir un élément qu'il faut par rapport à la sensation sexuelle. Aujourd'hui, les enfants, le rapport sexuel sur un seul côté, ce sont des 4 positions les plus autorisées. Si vous voulez vraiment faire voyager ta femme au 7e étage, c'est autorisé. Mais position couchée seulement au dos, ce qu'on appelle la position salaire retardée, ça n'est pas autorisé. Ça crée même des fois des soucis. Parce que pourquoi? La vulve et ce qu'on appelle le clitoris sont un peu loin. Ça ne pourrait pas rétrécir le pénis. Et ça, c'est bien. Si un homme n'a pas, d'accord, une maladie qu'on appelle, bon, pas une maladie, un problème qu'on appelle l'éjaculation précoce, ça pourrait renforcer la capacité sexuelle. Mais bon, c'est pourquoi on n'en a pas l'habitude, on en a dit, on a parlé souvent, quand tu as un problème d'éjaculation précoce, on peut te traiter. On peut bien te traiter pour que tu puisses laisser ça. Et quand tu vois aussi un homme qui te fuit, qui fuit à sa femme, chaque instant, il fuit à sa femme. Il fuit à sa femme. Quand la nuit tombe, il fuit. Des fois, il passe la nuit par terre. C'est que ce sont des éléments qui prouvent que s'il n'y a pas de conflit sur le plan social entre vous, que l'homme souffre de l'éjaculation précoce. Parce que la plupart des hommes ont peur de dire à leur femme, j'ai telle maladie sur l'éjaculation précoce. Donc, il fuit. Et un homme ne doit pas fuir. Quand tu fuis
fuir ta femme par rapport à ça, tandis que ce n'est pas une maladie. Voilà, et puis sexologue peut gérer ça à partir de 14 jours, mais quand tu fuis, ça va développer la frustration dans le corps de ta femme et ça pourrait même créer un certain nombre de soucis. Vous pouvez contacter voilà un sexologue qui pourrait vous aider à sortir de ce problème-là, au lieu de vous cacher, parce que ça peut anéantir votre relation. Et voici un peu ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie. Encore les éjaculateurs précoces. Je vous ai toujours dit que, mais Mathieu, si tu es éjaculateur précoce, la pire erreur de faire, c'est de fuir ta femme, de fuir ton épouse. Sauf si vraiment cette dernière peut-être te frustre. En plus du fait que tu as ce problème, elle ne t'accompagne pas. Au contraire, te frustre. Là, je peux comprendre que, ok, tu peux fuir ta femme par rapport à ça. Mais si ta femme compatit par rapport à ton problème, trouvez ensemble une solution. Trouvez ensemble une solution. Trouvez déjà même premièrement la cause de votre éjaculation précoce. Qu'est-ce qui cause cela? Il y en a ici d'ailleurs, vous allez voir, on va tout faire. Ils vont suivre même des coachs, ils vont même prendre des traitements, mais ça ne va pas résoudre le problème. Pourquoi? Parce que ils ont eu à faire quelque chose qu'on les a maudits avec. On les a maudits avec. Par exemple, tu couches la femme de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne sais pas qui elle est. Tu peux voir une femme, oui, elle est belle, tout et tout. Mais c'est une femme mariée. Elle ne te dit pas. Te voilà qu'il y a dedans. À peine rencontré une femme, tu es là dedans. Tu ne connais pas ses origines. Tu ne connais pas d'où elle vient. Tu ne connais pas d'où. Tout ce qui t'intéresse, c'est entrer à l'intérieur. Vous allez voir la majorité des hommes qui réussissent dans leur vie. Ce sont les hommes qui évitent les coups d'un soir. Les coups d'un soir, c'est comme une malédiction. Que tu sors comme tu sors de chez toi. Par exemple, aujourd'hui que je fais cette vidéo, on est samedi. Tu dis que bon, aujourd'hui c'est samedi, je vais parler méditant. Tu sors là, tu arrives, tu vois une conquête là, une fille, elle est bien sexy, elle est bien belle là, bien bombée. Et puis tu vas manger ça. Et comme tu as dit là, tu te bases jusqu'à ce que le même soir, tu as mis la fille dans ton lit. C'est pas bon. Tu ne connais pas qui elle est. Si c'est un fantôme, tu as déjà pris. Si c'est une prostituée même, tu as déjà pris. Si c'est la femme de quelqu'un, tu as déjà pris. Si c'est même une femme qui fait les remèdes, tu as déjà pris. Tu n'as pas pris le temps d'étudier où est-ce que tu veux entrer. Pas bien. Donc parfois, votre problème d'éjaculation précoce peut prévenir de quelque chose que vous avez eu à faire dans le passé et qui est en train de vous rattraper. Il y a d'autres même qui vont me contacter. Ils vont me dire, mais non, j'ai un problème d'éjaculation précoce, je ne sais pas comment faire et tout. Je demande, est-ce que tu as l'habitude de regarder les films pour adultes? Je dis que oui, mais est-ce que c'est ça, est-ce que ça dérange? Je dis que, mais comment est-ce que tu peux regarder les films pour adultes et tu te plains que tu as l'éjaculation précoce? Est-ce que vous savez que le fait que vous regardez le film pour adultes, ça accélère le cerveau? Ça accélère le cerveau. Il y en a même qui regardent, ils veulent seulement regarder l'action. Tellement regarder l'action que 2 minutes en regardant le film, il a déjà versé. Si déjà avec le film, tu fais 2 minutes, tu verses. Imagine quand tu seras face à une femme. Tu ne vas même pas faire 1 minute. Ça va se verser très rapidement. Et puis tu vas commencer à te plaindre. Donc arrête déjà de regarder les films pour adultes. Et si tu as besoin d'une aide spéciale, n'hésite pas à me contacter sur le numéro qui affiche sur le bas de l'écran. Je fais des accompagnements pour ceux qui ont ce problème-là, qui aimeraient arrêter de regarder les films pour adultes. Je fais cet accompagnement-là, mais c'est pas gratuit. Maintenant, si tu as un problème d'éjaculation précoce, de reprise longue, d'érection molle, et que ton problème survient peut-être à une maladie, ça veut dire que tu avais peut-être le diabète, l'hypertension, les médicaments qu'on t'a donnés à l'hôpital. En prenant ces médicaments-là, ça a affecté ta libido. Crois-moi, tant que tu continues à prendre ces médicaments, tu auras une baisse de libido. Tu auras une baisse de libido. Ça, c'est clair. Surtout le diabète. Surtout le diabète. Ça a été prouvé scientifiquement. C'est éprouvé scientifiquement. Tous ceux qui consomment les produits pour le diabète ont un problème de libido. Ils ne bandent plus bien. Tu ne peux plus bien bander quand tu te soignes pour le diabète. C'est soit tu te soignes, soit tu bandes. Tu dois faire le choix. Sinon, quand tu as ce problème-là, beaucoup de chances pour que tu puisses retrouver ta libido. Beaucoup de chances. Mais je vous recommande de prendre souvent la cannelle. Buvez la cannelle matin et soir. Je pense que si je ne me trompe pas, je vais mettre l'image de la cannelle pour que vous essayez de voir.
Buvez, faites-moi la tisane de la cannelle, vous buvez. Ça va vous aider à nettoyer votre organisme, réduire le taux de sucre dans le sang. Mangez également bio. Mangez bio. Quand tu as une maladie, ce que je recommande, c'est de faire les recherches par rapport à ton cas. Tu peux pas dire que ouais, j'ai un problème d'hypertension, ouais, j'ai un problème de diabète, et toi, tu ne fais pas les recherches par rapport à ta maladie. Moi, si j'ai seulement un bouton sur mon visage, je vais commencer à faire les recherches. Pour ce bouton, je fais comment? Je fais comment? Et je vais trouver la solution. Donc, pour ceux qui aimeraient commander mes produits que je mets à disposition, peu importe le pays où vous êtes, je livre partout. Contactez le numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. C'est Miss Nance. Donc, vous m'écrivez et vous expliquez votre problème. Si c'est un problème d'accompagnement que vous voulez, vous aurez un programme d'accompagnement. Si c'est plutôt les produits que vous voulez, dites-moi que vous êtes là pour les produits. Partagez cette vidéo massivement. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc on va couper ici. C'était Miss Nance. Bye bye. Surtout, dites-moi en commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Bye bye.